Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le cinquième TD qui est dédié à la playlist Débuter la programmation par JavaScript. C'est un TD qui est destiné à des gens qui n'ont jamais programmé. Alors si c'est bien le cas, je vous conseille de faire avant ce TD les tutoriels de cours, puis de vous évaluer avec le quiz et son corrigé vidéo dans lequel je vous donne des infos supplémentaires. Alors sur la gauche de l'écran, j'ai un fichier en édition sous Sublime avec les consignes du TD en commentaire. Et sur la droite, j'ai fait un glisser-déposer dans Chrome de ce même fichier. J'ai activé le plugin Live Reload. Et là, j'ai des petites erreurs qui apparaissent étant donné que le code est incomplet au niveau du TD. Donc avec un Clear Console, j'efface tout pour partir sur quelque chose de propre. Alors au niveau des consignes du TD, on est dans le contexte de l'exemple qui a servi de fil conducteur au TD de cours. C'est-à-dire un trader qui achète des actions et qui les revend. Alors je vous donne trois tableaux. Les prix d'achat, les prix de vente, le nombre d'actions. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, donc 5 transactions. Alors donc c'est la taille des tableaux. Pour le moment on la code en dur, ça veut dire qu'on déclare une variable et on lui met une valeur en dur, un nombre. Alors ce que je vous demande c'est d'écrire le corps de la fonction pour calculer ce qu'a gagné ou perdu le trader. Donc faire le bilan. Donc cette fonction-là, j'ai écrit la spec, si vous voulez, et vous remplissez le corps. Et ensuite, on appellera cette fonction dans un console log pour récupérer la valeur que vous allez calculer, que vous allez retourner. Alors on va commencer par regarder ce code au niveau de l'appel de la fonction. Donc on regarde les paramètres d'appel. Vous voyez qu'on passe un premier tableau, un deuxième, un troisième et ensuite la taille. Donc au niveau des paramètres de déclaration ici, vous retrouvez des déclarations qui correspondent à ces trois tableaux. Donc ces trois premiers paramètres sont des paramètres de déclaration qui représentent des tableaux. PA pour prix d'achat, PV pour prix de vente, NB pour le nombre d'actions. Et le dernier, c'est la taille. Donc ce que vous devez pressentir, c'est qu'il va falloir faire un parcours de ces tableaux. Donc vous allez vous retrouver là-dedans avec une boucle for à faire. Et étant donné que vous voulez faire le bilan de ce qu'il a gagné ou perdu, vous allez devoir probablement déclarer une variable que vous allez appeler bilan, comme on l'a fait dans le cours. Et on va l'initialiser cette variable à 0 avant de faire notre parcours. Alors notre parcours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se servir de l'indice de boucle comme un numéro qui va aller chercher les valeurs qui sont dans les cases de nos tableaux. Je vous avais dit dans le tuto de cours, on peut voir un tableau comme une liste de cases mémoire, la liste porte un nom, les cases sont numérotées. D'accord? Donc là, on va regarder un peu en console. On va se faire un CTRL-D ici, un CTRL-C et un CTRL-V. Donc là, vous voyez, il m'affiche tout le tableau, mais là, maintenant, moi, je ne vais prendre que le premier élément. Donc quand je déclare comme ceci, là, je démarre à 0 systématiquement. Donc là, je retrouve la valeur 20. Si je prends la case numéro 2, je vais tomber sur ma troisième valeur, c'est-à-dire 15. D'accord? Si vous prenez un autre tableau, c'est la même chose. Donc ce qui va se passer, c'est que pour une valeur de I, vous allez avoir vos trois valeurs. Prix d'achat, prix de vente, nombre d'actions. D'accord? Vous allez prendre la colonne pour une même valeur de I. Alors je vais coder ma boucle for. Je vais déclarer mon indice de boucle, let I égale à 0. Je vais commencer à 0. Je vais parcourir tant que I est strictement inférieur à taille. Donc taille vaut 5. On va faire le calcul. Si je commence à 0, je vais faire 0, 1, 2, 3, 4. À 5, je vais sortir. Et si vous avez compté sur les doigts de votre main, ça fait 5 tours de boucle, donc 1 pour chaque transaction. Alors je vais faire le calcul de mon bilan. Je vais taper bilan égale la valeur courante de bilan à laquelle je vais ajouter donc le prix de vente de la transaction I moins le prix d'achat moins le prix d'achat de la transaction I. Je vais multiplier tout ça par le nombre d'actions de la transaction I toujours. OK. Donc là, j'ai fait mon calcul. Et ce qu'il va falloir que je pense à faire maintenant,
c'est de retourner la valeur de ce que je viens de calculer, c'est-à-dire bilan. Et vous voyez le calcul qui s'affiche puisque j'ai fait CTRL S. Et ce trader a gagné 70 €. C'est un trader heureux. Alors qu'est-ce qu'il faut remarquer sur ce TD? Alors il faut bien voir que c'est ce que retourne la fonction calculer bilan ici, qui est passé en paramètre d'appel de la fonction log qui appartient à console. D'accord? Ça, il ne faut pas passer à côté de ça. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que au niveau des paramètres de déclaration, là, on ne donne que le nom du paramètre et pas son type. Ici, les trois premiers, ce sont des tableaux, donc une liste de nombres. La taille, c'est juste un nombre. D'accord? Donc en JavaScript, on fait comme ça. C'est pas le cas dans tous les langages, mais en JavaScript, c'est comme ça. Remarquez-le. Vous ne précisez pas le type du paramètre de déclaration. C'est à l'appel que ça se décide. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc prochain tuto, ce sera encore du TD. Alors toujours pareil, si vous avez apprécié ce tuto, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, d'activer les notifs, de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis salut, à bientôt.